Chez Delica, tous les matins, on goûte les cafés verts pour vérifier leur qualité. Mais la filière qui produit tous les cafés Migros a aussi beaucoup investi dans les capsules. Pour nous, la capsule, ça a vraiment tout changé, un peu comme le iPhone a changé l'industrie du smartphone. On était obligé de le faire parce que, évidemment, beaucoup de gens ne sont plus allés à la Migros ou dans les grandes enseignes pour acheter leur café. Donc, forcément, ça draine des clients hors de la Migros. Donc, on était obligé de répondre à cette demande. À plus de 400 unités par minute et par machine, Delica produit 1 milliard de capsules en plastique par année. De quoi occuper la deuxième place du marché suisse et développer sa présence dans d'autres pays, en France, en Allemagne et jusqu'en Australie. En fait, c'est un système complexe. Ça commence avec le café vert, avec la torréfaction. La mouture doit être très très précise pour les capsules. Dans la capsule, ça doit être étanche pour que, à la fin, le consommateur reçoit un café avec un bon créma, avec de bons goûts, avec des arômes complexes. L'étanchéité des capsules est un point essentiel. Pour garantir la fraîcheur et les arômes, il faut éviter que le café entre en contact avec l'oxygène et se dégrade. On vérifie donc attentivement que les capsules sont bien étanches. Fin de la visite. Dans le café, la guerre des brevets est loin d'être terminée. Pour preuve, Delica a des secrets à protéger et ne nous a pas laissé filmer sa dernière ligne d'emballage. Les petits torréfacteurs aussi se sont mis à la capsule, comme ici chez Trottet à Mérin, où on revendique un travail avant toute chose artisanal. Là, il commence à craquer. On entend le premier crack. Ça veut dire qu'il est en train de s'ouvrir, le café. À partir de là, on va faire attention, le contrôler à l'œil. Et c'est des années d'apprentissage. Vous contrôlez quoi? La couleur du café. Ça veut dire, avec ça, cet échantillon, je saurai si mon café est torréfié correctement, si c'est la bonne torréfaction, la bonne cuisson. La seule différence pour les capsules compatibles, c'est que la torréfaction est différente. Donc on doit torréfier beaucoup plus à cœur. Donc on doit avoir une couleur du grain qui est pareille à la couleur donc, normale des grains habituels qu'on utilise, mais on doit avoir une cuisson beaucoup plus à cœur. François Trottet aurait pu sous-traiter la mise en capsule de ses cafés, chez Delica par exemple. Mais il préfère assurer lui-même toutes les étapes de sa production. Pour faire du café en capsule, il faut déjà que la capsule en elle-même soit ce qu'on appelle barrière. Donc on n'ait pas besoin d'y mettre un suremballage. Donc la capsule en elle-même, le café se conservera 12 ou 18 mois à l'intérieur. Et après, il faut avoir un bon rendu dans la tasse. Donc il faut de la créma, il faut un bon rendu, il faut un produit qui se conserve et qui fait plaisir à boire. Si les grands opérateurs du café restent discrets sur leurs résultats, François Trottet, lui, joue carte sur table. On tourne environ sur un chiffre d'affaires d'environ 10 millions. Le chiffre d'affaires capsule, c'est environ 3 millions pour une petite entreprise comme la nôtre. Donc ça veut dire que, heureusement qu'on a des capsules, parce que si sans ces produits, les clients qui prennent 3 millions de capsules chez nous, en chiffre d'affaires, ça fait quand même 15 millions de capsules par année de vendus, prendraient ailleurs. Ce vaste marché intéresse aussi les scientifiques. Les caractéristiques du café sont décortiquées dans les moindres détails, comme à Wädenswil, dans un des centres de recherche les plus pointus du domaine. Ici, à l'Institut des sciences appliquées, on utilise les techniques les plus évoluées pour identifier les particules aromatiques du café et évaluer ses qualités ou ses défauts. On voit d'abord quelles molécules sont là, en quelle quantité elles sont présentes, et on peut par exemple comparer différents cafés. Qu'est-ce qu'est la différence entre un café qui est vieux et un café qui est tout frais, ou un café brésilien comparé à un café africain, ou différents types de systèmes de capsules. On peut comparer comme ça les différents arômes et on voit en fait les différentes caractéristiques des différents systèmes. Mais alors, par rapport à l'original, où se situent les copies? Light creamer. Yeah, it's not very dark. Not very dark. Yeah, it's kind of a classic profile with chocolatey, some cocoa notes.
Si je regarde les capsules, les systèmes avec mes instruments analytiques, il y a encore une nette différence. Quand je déguste, quand je parle avec les gens, on a l'impression que cette différence, elle est quand même maintenant, c'est bien rétréci. Et qu'en fonction de quel consommateur on est, on peut même aimer d'autres capsules. Les jeux ont changé, à mon avis, en fonction du consommateur qu'on est. Pas facile de comparer une étude analytique avec des profils sensoriels. C'est en bouche que les arômes s'apprécient. Alors, quelle différence y a-t-il entre un café capsule et une tasse que vous aura préparé, dans les règles de l'art, un barista, l'artiste du café? La référence, c'est le barista avec une machine professionnelle. On considère ça comme une qualité bien supérieure. Mais il faut quand même dire que le NEC Plus Ultra, d'abord, il faut avoir un équipement qui coûte des milliers et des milliers. Second, il faut comprendre comment ajuster la machine, comment la mettre en position de créer vraiment le bon café. La mouture, la fraîcheur du café, le dosage, l'extraction, la pression, la température, tout ça doit marcher. Et ça, c'est pour chaque café, c'est différent. Si on fait cet effort, on va acheter le bon café, on fait un café qui est super et une capsule ne s'approche pas de ça. Maintenant, si on est en privé, on a une cuisine, on n'a pas beaucoup de place, on n'a pas une table entière pour ça, la capsule fait un travail superbe. C'est un autre niveau.